Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la dernière vidéo de ce chapitre où nous allons nous focaliser sur les différents calculs de table. Donc je vais reprendre le même exemple que dans le cours où nous avions à la fois les pays et régions, donc je double-clique là-dessus. En fonction des dates de commande, je double-clique aussi, donc c'est mis en colonne. Et ce que nous examinons, c'est les profits. Donc je prends profit, je double-clique dessus, il va se mettre automatiquement dans le texte. Voilà les valeurs dont on dispose. Et donc on voit que automatiquement ce qui est calculé ici, quand je double-clique là-dessus, vous voyez que c'est somme profit. D'accord ? Donc si je veux ajouter justement, donc on peut créer des calculs rapides du total cumulé, classement, etc. Mais on va passer par ajouter un calcul de table pour explorer toutes les possibilités que nous avons. Donc dans le cours, nous avons vu différence par rapport à, pourcentage de et classement. Mais vous voyez là qu'il y a plusieurs autres possibilités, toujours sur le même principe. Donc je vous invite aussi à les explorer. Donc on va prendre l'exemple de différence par rapport à. Donc je définis ça comme type de calcul et après donc on a dit qu'on va à la fois choisir le partitionnement, donc pour dire que c'est au niveau de la table, au niveau d'une cellule ou au niveau d'une dimension spécifique que nous aurons ici à fixer, et l'orientation, d'accord, la direction. C'est-à-dire dire c'est horizontal où le calcul va se faire à la verticale ou horizontal puis verticale. Donc vous voyez par exemple ici, quand je clique sur différence par rapport horizontale, ça va se calculer ici au niveau de cette ligne-là. Et ça veut dire quoi concrètement ? Puisque en horizontal, on a les pays. Donc pour chaque pays, je vais calculer la différence par année par rapport à l'année qui la précède. Donc c'est pour ça que la 2018 est vide, puisque je n'ai pas d'année 2017, donc il n'y a pas de calcul qui est fait. Si je mets table verticale, c'est l'inverse qui se passe. Ce qui va se calculer, c'est pour chaque année la différence par rapport au pays d'avant. Donc là, comme il n'y a pas de pays avant Allemagne, ces cases-là sont vides et le calcul se fait plutôt à la verticale. Si je dis table horizontale puis verticale, il n'y a qu'une seule case qui va rester vide et je vais commencer par calculer pour l'année 2019 par rapport à l'année 2018 pour l'Allemagne. En revanche, ce calcul-là, pour l'Autriche, c'est le profit de l'année 2018 pour l'Autriche que nous allons comparer, ou pas comparer, que nous allons calculer la différence par rapport au profit de l'Allemagne en 2021. De la même manière, le calcul de pourcentage, c'est exactement pareil. Si je fais un calcul de pourcentage horizontal, je vais calculer plutôt comme ça, pourcentage 2, par rapport à les tables verticales. Comme je peux aussi dire pourcentage du total, et à ce moment-là, c'est calculé au niveau de toute la table. Là, on a un pourcentage, c'est le total de ces pourcentages-là qui va être à 100%. Si je dis je calcule un pourcentage du total, mais au niveau de la ligne, là, c'est la somme des lignes ici qui va être à 100%. Donc, je vois la répartition des profits pour l'Allemagne sur toutes les années. Si je veux à la verticale, je vais avoir la répartition pour 2018 selon les pays. Voilà, donc les différents calculs qu'on va pouvoir faire pour les calculs de table. Le reste, c'est plutôt des calculs de affichage, des questions de visualisation.